Bonjour, je suis le professeur Jocelyne Juste. Je vous parle aujourd'hui de la dermatite atopique. La dermatite atopique ou eczéma est une maladie chronique qui va récidiver et il faut cette récidive pour parler de dermatite atopique ou d'eczéma. Chez le nourrisson, les zones atteintes sont les zones convexes, c'est-à-dire les joues, les fesses, l'abdomen. Chez l'enfant d'âge scolaire, les zones concaves, c'est-à-dire les plis du coude, derrière les genoux. Ce sont des éruptions qui récidivent, qui ont un prurite, c'est-à-dire des démangeaisons, surtout la nuit, qui vont gêner le sommeil de l'enfant, qui va se gratter beaucoup. Dans la plupart des cas, les formes sont légères chez l'enfant, débutent tôt et puis disparaissent progressivement vers l'âge de 3-4 ans. Lorsque la forme est sévère et débute tôt, avant l'âge de 6 mois, il faut penser à l'allergie et notamment à des allergies alimentaires. Et l'eczéma peut être la porte d'entrée vers la maladie allergique et notamment vers les allergies alimentaires, voire l'asthme. Donc se préoccuper de l'eczéma, c'est important pour éviter cette fameuse marche allergique, c'est-à-dire passage de la dermatite atopique vers les allergies alimentaires ou vers l'asthme. Les traitements sont essentiellement des traitements locaux, mais quelquefois, lorsqu'un allergène est mis en cause, comme dans certaines allergies alimentaires, le traitement, ce sera l'éviction de l'allergène responsable de l'eczéma. C'est quelque chose de rare, mais qui peut tout à fait exister chez un nourrisson, comme le lait de vache qui va vous donner un eczéma précoce, avant 6 mois, sévère, et qui résiste aux traitements locaux. Donc il est important de voir un allergologue quand vous avez un eczéma, soit parce qu'il s'associe à des comorbidités allergiques, rhinite allergique, asthme, signe d'allergie alimentaire, soit qu'il est rebelle, c'est-à-dire que malgré des traitements locaux, il récidive de façon chronique. Et là, il faut regarder si une allergie est associée.